Yamaha surfe sur le succès et agrandit encore la famille MT. La MT-09 se voit décliner en Tracer, une version haute sur pattes qui ne renie en rien les gènes du Master of Torque. De prime abord, la silhouette est celle d'un trail. Mais dès lors que l'on s'approche de la MT-09 Tracer, les Dunlop Sportmax D222 la trahissent. La Tracer ne posera ses enveloppes que sur de l'asphalte. Finalement, peu de choses diffèrent d'avec le Roadster, 85 mm de plus en longueur et 30 mm d'empattement en plus. Le cadre en alu coulé type diamant est rigoureusement identique, ainsi que le moteur. Quelle accélération, quel freinage! Vraiment d'un point de vue dynamique, c'est une tuerie cette petite moto. C'est bien l'envoûtant 3 cylindres en ligne de 845 cm3 d'inspiration crossplane qui anime la bête. Même les valeurs de puissance et de couple sont là. 106 chevaux à 10 000 tours minute et 83 Nm à 8 000 tours minute. Dommage d'avoir à composer avec un ride-by-wire revu, mais encore un peu brutal. Pour faciliter la vie des moins aguerris, Yamaha propose de série 3 modes cartographiques et un contrôle de traction déconnectable. Les différences sont nettes entre les modes de cartographie standard, A sportif et B pluie, c'est un vrai plus en termes de sécurité. Dommage de ne pas pouvoir le changer sans avoir à relâcher les gaz. Quant à la consommation lors de cet essai, plutôt raisonnable, la jauge s'est mise à clignoter à 235 km, d'autres font plus sobre. Je suis vraiment pas fan du tout de l'instrumentation, de la façon en fait dont il faut manipuler les menus dans le tableau de bord, dans l'ordinateur de bord, ou l'anti-patinage, ou encore les différents modes cartographiques. C'est un petit peu confus, c'est un peu brouillon, parfois avec les gants on a du mal, enfin ça pourrait être un petit peu plus simple quoi. Pour mieux coller avec sa philosophie plus trail, elle adopte une tête de fourche équipée de jolis phares full LED qui impressionnent. Sa hauteur de selle augmente, réglable sur 2 positions, elle peut passer de 860 à 845 mm. Les selles de la Tracer sont aussi plus larges et plus longues que sur le Roadster. Le passager profitera de 55 mm de selle en plus. Les plus petits pourront opter pour un kit de surbaissement qui la fait passer à 815 mm. Malheureusement, tout n'est pas rose. Si la Tracer propose de serrer une béquille centrale, la latérale est difficile à déployer. Je trouve ça très ergonomique en fait, la position. Comme la selle est un petit peu plus haute, on a les jambes un petit peu plus dépliées, mais c'est vrai que c'est plus confortable tout de suite, surtout avec le buste plus droit et puis les bras écartés. On a plus de maniabilité, on est tout de suite à l'aise en fait sur cette moto. L'autre chose que je trouve vraiment très bien sur cette MT-09 Tracer, c'est la protection en fait. C'est vrai que la bulle, le pare-brise n'est pas forcément immense, en plus il est un petit peu découpé. Pour autant, il protège vraiment bien, j'ai pas du tout de vent en fait qui arrive sur le casque. Et puis avec la tête de fourche, avec cette forme un peu particulière, et puis les protège-mains, eh ben, ça canalise l'air le long du corps. Je ressens absolument rien. Bon, faut dire que j'ai quand même mis la bulle en position haute, donc c'est vrai que ça fonctionne peut-être un petit peu plus. À vérifier quand la position de la bulle est plus basse, mais globalement, je me sens bien protégé. Yamaha vient peut-être de réaliser un coup de maître. Attirer dans son giron des motards amateurs de sportifs qui veulent un peu plus de confort et de polyvalence, sans dire totalement adieu à la performance, pour un prix raisonnable de 9 999 € hors option.